Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'ils opéraient. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulions continuer à progresser dans toutes sortes de prières. Nous avons dit qu'il faut progresser dans toutes sortes de prières. La fois dernière, nous avons dit qu'il faut préparer les séances de réunion, les séances de rencontre dans les prières. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulions pratiquer une autre sorte de prière. Et pour cela, j'aimerais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Matthieu 26, du verset 36 au verset 46. Matthieu 26, du verset 36 au verset 46. On va lire ensemble. Matthieu 26, du verset 36 au verset 46. Il est écrit: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit: alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je lis la parole de Dieu comme ça, je suis en joie. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Nous avions ainsi renouvelé l'épée de l'esprit dans nos vies. Lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est une épée que tu as envoyée à ton adversaire. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Ce matin, nous venions de parler avec Dieu. Nous venions d'écouter Dieu. Parce que
pour que Dieu nous parle, il nous parle plus souvent au travers de sa parole. Et ce matin, ce texte que nous venions de lire, c'est un texte que Dieu nous parle au travers de ce texte ce matin. Comme je le disais, lundi dernier, nous avons parlé de la préparation des séances de réunion dans la prière. Ce matin, nous avons parlé de la préparation en général. Ce matin, nous voulions parler de la préparation d'une réunion spécifique. Alléluia. Nous voulions parler de la préparation d'une réunion spéciale. Les réunions qui se passent pendant la nuit, notamment les nuits de prière. Alléluia. Nous voulions parler aujourd'hui des nuits de prière, la préparation de la nuit de prière. Comment et pourquoi préparer une nuit de prière? Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venions de lire est un exemple de nuit de prière que Jésus place devant nous ce matin. Jésus nous montre comment nous devions faire des nuits de prière. Alléluia. Je veux expliquer ce texte. Voici Jésus qui partait de Gethsémani. Il prit ses disciples avec lui. Lorsqu'ils sont arrivés à Gethsémani, Jésus a dit à ses disciples de s'asseoir là. Il a pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Lorsqu'ils ont avancé, Jésus leur a dit d'attendre, il va faire un pas. Et lorsqu'il part pour prier, il revient trouver Pierre et les deux fils de Zébédée en train de dormir. Il leur demande que, mais vous dormez, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Il repart la deuxième fois, il revient, il les trouve toujours en train de dormir. Il leur donne même l'avantage. Il leur donne même l'avantage qu'il y a à prier dans la nuit. Au verset 41, cet avantage c'est au verset 41. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Bien-aimés, il les exhorte à prier en leur disant qu'il y a un avantage à prier dans la nuit. L'esprit est disposé et la chair est très faible. En priant ainsi, tu es en train de fortifier ton esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est l'explication du texte que nous venions de lire ce matin. Maintenant, les avantages à veiller dans la prière, c'est à quel niveau? Bien-aimés dans le Seigneur, les avantages à veiller dans la nuit de prière, c'est à quel niveau? L'exemple de nuit de prière se trouve dans le livre de Luc chapitre 6, du verset 12 au verset 13. Luc 6, du verset 12 au verset 13. Jésus monta sur une montagne et il passa toute la nuit à prier. Alléluia. Jésus passa toute la nuit à prier. Nous voyons ici une prière de nuit individuelle. C'est-à-dire les prières de nuit peuvent se faire individuellement ou collectivement. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi de prendre les moments pour prier pendant toute la nuit. Alléluia. Tu dois prendre les moments pendant toute la nuit. La Bible dit dans ce livre de Luc que c'est après cette nuit de prière, Jésus avait beaucoup de disciples. Mais parce qu'il a fait une nuit de prière, c'est après cette nuit de prière que parmi ses disciples, il a nommé les apôtres après avoir fait la nuit de prière. Il est bon pour toi qu'avant de prendre une décision, c'est évident que tu prennes un moment pour prier pendant la nuit. Il est bon pour toi que tu veilles pendant la nuit dans la prière et tu prends maintenant la décision. Jésus a passé toute la nuit à prier et après la nuit de prière, il a nommé les apôtres. Il avait beaucoup de disciples, mais c'est après la nuit de prière qu'il a nommé les apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de nuit peut se faire aussi individuellement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent que non,
Je ne peux pas faire la nuit de prière seul. Il me faut attendre que nous soyons nombreux pour faire la nuit de prière. Ici, Jésus-Christ a fait la nuit de prière seul. Il était seul lorsqu'il devait nommer les apôtres. Il a passé une nuit de prière seul. Et après cette nuit de prière, il a eu l'idée sur les apôtres. Il a eu la révélation. Il a eu la révélation sur les apôtres dont il devait choisir. Il n'a pas choisi tout le monde comme apôtre, mais il a choisi, après une nuit de prière, ceux qui devaient choisir comme apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon d'organiser les nuits de prière. Pourquoi organiser les nuits de prière, bien-aimés? Bien-aimés dans le Seigneur, comme tu peux le constater avec moi, la plupart des animaux sauvages sortent pendant la nuit. Et spirituellement, cela s'explique. Les esprits sauvages, si je peux appeler ça ainsi, les esprits qui opèrent le mal, ils sortent pendant la nuit. Et lorsque tu te places pendant la nuit pour prier, tu as le pouvoir sur ces esprits. De sorte que lorsque le jour apparaît, tu as déjà eu le pouvoir pendant la nuit. Alléluia. Tu as déjà eu le pouvoir pendant la nuit sur les esprits impurs. La Bible te dit dans le livre de Michée 2 au verset 1, la Bible dit: malheur à ceux qui préméditent le mal sur leur couche, car ils les exécutent au point du jour quand ils ont le pouvoir à main. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que les esprits démoniaques, les esprits sataniques opèrent le mal pendant la nuit et ils les exécutent pendant le jour parce qu'ils ont le pouvoir. Lorsque tu dors, lorsque tu refuses de te lever pour prendre le pouvoir, pour prendre contrôle sur les esprits de la nuit, ils ont le pouvoir sur toi pendant la journée. C'est pourquoi la plupart des temps, c'est pendant la nuit, c'est quand tu te lèves le matin que tu ressens les douleurs, que tu ressens le malaise. C'est juste parce que sûrement l'ennemi t'a visité pendant la nuit. Il est bon pour toi de te lever. Il est bon pour toi de prendre un temps de prière pendant la nuit pour prendre le contrôle sur ta journée. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens un jour, je dis à un bien-aimé que nous devions prendre un moment de prière de 0h à 4h du matin. Il a crié jusqu'à... Il m'a dit que c'est impossible, qu'il ne peut pas, qu'il travaille d'abord toute la journée. Il ne peut pas prendre un moment de prière à cette heure. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ton avantage de prier pendant la nuit. C'est vrai, tu vas te dire que c'est fatigant. Tu vas te dire que non, la nuit est faite pour dormir. Mais je veux te dire une chose. Les prières de nuit ont une grande efficacité dans la vie de ceux-là qui craignent Dieu. La Bible me dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 24, la Bible dit que Paul et Silas étaient condamnés dans des prisons intérieures, mais vers le milieu de la nuit, pendant qu'ils chantaient les louanges au Seigneur, pendant qu'ils priaient à l'Éternel, les prisonniers les entendaient. Alléluia. Pendant qu'ils priaient, tous ceux qui étaient dans les prisons les entendaient. Et il y a eu tremblement de terre dans les prisons, de sorte que les fondements de prison se sont ébranlés. Regardons dans la vie de Samson, bien-aimé. Samson était condamné à être tué dès le lendemain. Mais la Bible dit que vers le milieu de la nuit, il se levait, il a fermé les battants de la ville. Et il a élevé sa voix à l'Éternel. Il a crié à Dieu. La peine de mort était annulée dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, prends un moment pour prier pendant la nuit. Prends les moments de prière pendant la nuit. Tu vas voir que lorsque tu vas t'habituer, ça sera un bénéfice pour toi de prier pendant la nuit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir sur ceux qui préméditent le mal sur leur couche. Quand tu te lèves pendant la nuit pour prier, tu as le contrôle sur eux pendant la journée. Ils ne peuvent rien te faire pendant la journée parce que la victoire t'a déjà été donnée pendant la nuit. Pendant qu'ils opéraient le miracle, tu étais là pour détruire ces miracles dans la prière.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Et il faut savoir activer ce pouvoir en toi. Tu as le pouvoir. Dieu t'a déjà donné le pouvoir par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'est à toi d'activer le pouvoir que Dieu t'a donné en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi les disciples n'ont pas pu veiller la nuit, toute la nuit avec Jésus-Christ? La réponse est évidente. Ils ne s'étaient pas préparés pour passer une nuit de veille avec Jésus. C'est pourquoi ils n'ont pas pu veiller. Ils ne s'étaient pas préparés. Mais aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, de nos jours, certaines communautés ont même supprimé les nuits de prière. Certaines communautés ont même abandonné les nuits de prière, ont de la peine à faire des nuits de prière. Bien-aimé, l'exhortation de Jésus-Christ aujourd'hui l'exhortation de Jésus-Christ est toujours le même aujourd'hui. Jésus-Christ exhorte toujours que tu dois veiller et tu dois prier parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça, c'est l'exhortation de Jésus. Aujourd'hui, cette exhortation n'a pas changé. Elle est toujours la même. Jésus-Christ te dit, tu dois veiller dans la prière. Tu dois veiller pendant la nuit afin que les esprits impurs ne te ravagent pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, beaucoup des assemblées ont abandonné des nuits de prière, ont laissé les nuits de prière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre de Psaume 37, le verset 4 et le verset 5. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit de ne pas abandonner les prières de nuit, de nous confier au Seigneur et il agira. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais seul le désir de l'Éternel s'accomplit. L'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais seul le désir de l'Éternel s'accomplit. Lorsque tu te tiens à la nuit de prière, tu as beaucoup de projets dans ton cœur. Tu as beaucoup les pensées dans ton cœur. Mais seules les pensées de l'Éternel, seuls les projets de l'Éternel peuvent s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cela c'est dans le Proverbe 19 au verset 21. Il y a beaucoup de projets dans ton cœur. Mais lorsque tu te tiens à la nuit de prière, seul le désir, le dessein de l'Éternel peut s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, comment préparer donc la nuit de prière? Comment tu dois préparer la nuit de prière? Sur le sens psychologique, tu dois préparer cette nuit de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois préparer la nuit de prière sur le plan psychologique. Savoir préparer ton corps. Durant toute la journée, tu dois savoir préparer ton corps. Tu ne dois pas passer le temps à porter les tomates, à casser les cailloux, à faire toutes sortes de travaux, alors que tu sais qu'en soirée, tu vas passer une nuit avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce temps-là, même ton corps va te dire que je veux aussi me reposer. Tu dois savoir t'organiser pendant la journée, parce que pendant la nuit, tu auras un moment, tu auras toute la nuit à prier à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième point, c'est que tu dois préparer les fardeaux à porter pendant la nuit. Tu dois préparer les fardeaux que tu dois porter pendant la nuit. La Bible dit, portez-vous les fardeaux les uns et les autres. Tu dois te préparer à porter le fardeau des autres pendant la nuit. Alléluia. Tu dois porter le fardeau des autres. C'est le commandement de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et lorsque tu as porté le commandement, lorsque tu as porté les différents fardeaux, tu dois prier maintenant pour préparer spirituellement. Tu dois prier pour préparer spirituellement
ton corps. Ça, c'est avant la nuit de prière. Tu es en train de préparer la nuit de prière. Ce que je dis, c'est avant la nuit de prière. Ce n'est pas pendant la nuit de prière. Pas avant la nuit de prière, tu dois te préparer. Psychologiquement, tu dois te préparer. Spirituellement, tu dois te préparer. Pour le port des fardeaux, tu dois te préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te préparer spirituellement. Dans le livre de Somme, le Somme 34, le verset 4 ou le verset 5, il dit « Confie-toi à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia. Ça, c'est la préparation spirituelle. Lorsque tu te confies à l'Éternel, lorsque tu recommandes ton sort à l'Éternel, il te donne le désir de ton cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, de nos jours, il y a les assemblées qui ont de la peine à veiller toute la nuit pour prier. Il y a des assemblées qui ont de la peine à veiller toute la nuit pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Même Dieu a veillé toute la nuit dans la prière. Comment les assemblées ne doivent pas veiller toute la nuit pour prier? La Bible te dit dans Apocalypse 1 au verset 6 qu'il a fait de nous le royaume de Dieu. Alléluia. Il a fait de nous le royaume de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Apocalypse 1 au verset 6, il dit qu'il a fait de nous le royaume de Dieu. Et un grand fardeau de l'enfant de Dieu, c'est prier pendant la nuit. Si Dieu a fait de toi le royaume de Dieu, si Jésus-Christ t'a fait le royaume, s'il a fait de ton corps le royaume de Dieu, tu dois passer les moments de prière. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Car nous ne doutons plus de rien, car tout est accompli. Merci Seigneur, merci. Shalom à toi, que le nom de Dieu soit